Moi, c'est Adrien Vigneault, superviseur adjoint travaux et réparations pour la SHDM, Société Habitation Développement de Montréal. On a des logements abordables, locatifs, résidentiels. On a 190 bâtiments dans tout Montréal, l'Est, Ouest, Nord, Sud et Centre. On a 28 routes totalisant ces secteurs-là. C'est dans le fond les 28 boîtes que nous avons. Ces routes-là sont alimentées par la boîte à clés. Chaque point crucial de la route comporte une boîte à clés qui donne accès à un préposé aux immeubles au reste du bâtiment de sa route. Présentement, on est dans une autonomie plus, 50 ans et plus, d'à peu près une soixantaine de locataires à peu près. On a acquis les boîtiers écosystèmes pour sécuriser notre système de cléage. Ça a été une problématique. Beaucoup trop de personnes se promenaient avec nos clés d'immeubles, que ce soit des entrepreneurs, des préposés aux immeubles, des concierges. Ici, on a un immeuble de 327 locataires. Présentement, les entrepreneurs viennent, ont accès au local, écrivent leur nom et l'heure qu'ils sont arrivés ou l'heure de départ. Ça, c'est quand ils y pensent ou qu'ils remettent les clés qu'ils ont prises pour accéder à l'immeuble. Souvent, la clé n'est pas là, l'entrepreneur ne l'a pas remis ou l'a oublié. Donc, c'est toujours une problématique pour le concierge ou le gestionnaire d'immeuble de pouvoir retrouver la clé. Ça, c'est dans le cas où l'homme a mis le nom ou l'entrepreneur a mis le nom. S'il n'a pas mis le nom, on n'a aucune idée qui a pris cette clé-là. Comment ça fonctionnait avant? Un entrepreneur appelait 20 minutes, une demi-heure, ou dans le cas où il ne pouvait pas arriver et avait besoin d'un accès à un immeuble, maintenant, c'est plus le cas. L'entrepreneur rentre, a accès à ses clés, il y a seulement certains anneaux disponibles pour l'entrepreneur, pas tous, et à ce moment-là, il prend ce qu'il a de besoin, il fait son affaire et revient la reporter et s'en va. Donc, ça rend tout le monde indépendant. Dans notre cas, on a des préposés aux immeubles qui ont plusieurs bâtiments. Lui, dans son cas, c'est son point fixe, c'est ici. Donc, il commence sa journée ici, vient à sa boîte, rentre son code, prend ses clés et il a les clés de sa route au complet. Donc, il fait sa journée avec son trousseau complet qu'il garde sur lui. Si, admettons, il y a des entrepreneurs et autres qui viennent durant la journée, c'est pas grave, il n'a pas besoin d'être là. Les entrepreneurs ont un accès. Prend les clés de ce qu'ils ont besoin de faire, les entrepreneurs et autres personnes qui ont besoin d'avoir accès à nos immeubles. Pareil, remettre leurs clés, ainsi de suite. Quand le préposé à l'immeuble finit sa journée, il vient ici, remet sa clé et repart. Écosystème, à ce moment-là, nous sécurise parce que, inévitablement, à partir de quelqu'un met sa carte, on a dans le système qui a pris la clé et quand il l'a remis ou pas remis. Avoir un contrôle de quand les préposés aux immeubles finissent leur journée. S'ils ne les ont pas remis, on a une alerte qui nous avertit qu'ils ne les ont pas remis. Donc, on garde un contrôle total sur nos clés à l'intérieur. Admettons, comme un immeuble ici, à peu près 60 locataires, refaire le système de cléage est à peu près 4-5 000 $ en fait. C'est masterisé habituellement. Donc, à chaque fois qu'il y a une perte, c'est un retour complet sur le bâtiment. Le système urgence aussi, on voit une nette amélioration, surtout sur le fait que la clé est accessible instantanément. Au lieu de chercher ou de ne pas trouver ou X, ou un entrepreneur même qui veut avoir accès pour régler une urgence, beaucoup plus facile. Inévitablement, il y a un gain capital là-dessus parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, quelqu'un qui attend une clé qui arrive, c'est de l'argent inévitablement que l'entrepreneur a accès directement à sa clé et s'en va directement vers son travail. Donc oui, on voit un gain capital monnayable facilement, là, très rapidement même. Bonjour, je m'appelle Pablo Villatron. Je travaille pour la Société de l'Habitation de Montréal et je travaille au sein de l'équipe informatique. Je suis administrateur de système pour la société. Pourquoi nous avons décidé d'aller avec cette solution-là? C'est qu'anciennement, on utilisait une salle de stockage dans laquelle on mettait nos différents portables, mais des fois, la traçabilité du matériel, c'est pas facile à maintenir tout le temps. Fait que des fois, il y avait des utilisateurs, mettons, qui nous faisaient une demande de réservation d'un portable, puis quand il venait le temps d'aller chercher dans la salle l'équipement, justement, l'équipement n'était pas là-dedans. OK? Fait que pour nous, c'était un peu compliqué
à s'assurer que l'équipement soit sur place, qui l'a pris, qui l'a remis. Donc c'était vraiment au niveau de la traçabilité, on avait beaucoup de difficultés. Pourquoi qu'on a décidé de faire l'acquisition de casques écosystème? Les employés vont pouvoir faire l'emprunt de matériel informatique, donc on parle des portables, de lecteurs CD ou d'autres équipements. Le choix qui a fait la différence entre écosystème et un autre, c'était vraiment Webman. L'accès à Internet, maintenant où le télétravail est d'autant plus une nécessité dans les entreprises, Webman nous sauve la vie à 100%. Donner des accès à distance et avoir un suivi sur qui prend quoi et quand, c'était une de nos raisons numéro 1 sur le choix d'aller vers écosystème. C'était le seul anyway qui le faisait à ce moment-là.